Bonjour à tous, bienvenue sur Kifim. On est là pour une émission un peu spéciale avec le ZLA. Salut. On va vous présenter un jeu pour un événement spécial qui a lieu ce week-end, donc le 3 et le 4 février pour le festival Rennes en Jeu. Chaque année, il présente avec un groupe d'auteurs un jeu conçu pour le festival, dont les bénéfices iront directement pour après les prochaines éditions. Et je laisse du coup le ZLA en parler. Salut. Donc l'année dernière, comme tu viens de le dire, ils avaient donc édité le jeu La Quête du Graal. Alors il y a un jeu de mots, il faut savoir que le Graal, c'est le gang rennais des auteurs ludiques. Et c'est un jeu... en fait, donc tous les ans, ils organisent un petit concours entre les auteurs rennais, donc membres du Graal. Et à l'issue, donc ils réfléchissent pendant un ou deux mois, chacun sur leur proto. Au bout de 2 mois, ils se réunissent, ils votent entre les auteurs et les membres du CA de Rennes en Jeu, pour élire le proto qui sera donc le jeu du festival. Et ce jeu-là, il sera tiré en édition limitée et vendu exclusivement sur le festival de Rennes. Donc l'année dernière, ils avaient fait La Quête du Graal, un petit jeu coop. Coopératif de Thomas Dupont. De Thomas Dupont, exactement, qui avait été tiré à 500 exemplaires. Ils ont tout vendu, et du coup, cette année, ils présentent un deuxième jeu qui s'appelle Les Trois Mousquetaires, qui est un jeu de Serge Macoin, qui sera lui tiré à 700 exemplaires. Ils ont tout vendu l'année dernière, ils augmentent un petit peu. Et il est illustré par Henri Carmarek. Exactement. Donc là, on n'est plus dans du coop, on est dans un jeu compétitif de majorité. Oui. À partir de 8 ans, oui, pas de problème là-dessus. De 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 20 minutes. Moi, j'aurais quand même tendance à vous le recommander à partir de 3. C'est un petit peu plus rigolo. Mais on vous fera une démonstration tout à l'heure. Oui. Donc, les trois mousquetaires... Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit jeu, donc on disait, de majorité, où en fait vous allez jouer des cartes pour prendre d'autres cartes. Globalement, il y a 3 couleurs. À la fin, on regarde un petit peu qui a le plus de quelle couleur. Ça donne des points, et il faut atteindre une limite de 15 points. Le premier qui atteint cette limite-là a gagné. Et si 2 personnes l'atteignent, celui qui a été le plus loin. Donc c'est bien une édition limitée, comme tu disais. Du coup, ah oui. Dedans, il y a une petite plaquette qui est gravée avec le numéro de l'exemplaire. Donc ils avaient fait ça aussi pour l'année dernière. On avait déjà notre petite plaque pour la quête du Graal. Et donc cette année, vous aurez votre petite plaque si vous achetez. Donc il est disponible que pendant le festival, Ouais. faut bien le noter, au prix de 10 euros. Ouais, 10 euros. Ouais. Et donc forcément, c'est que pendant le festival, donc vous ne pourrez pas l'avoir autrement. Tout à fait. Là, on a tout dit. Je vous propose de vous présenter les règles du jeu. Et une partie. Et on fera une petite partie. Je vous explique donc les règles des 3 mousquetaires. Vous allez, dans les 3 mousquetaires, chaque joueur, incarner un écrivain secte. Et vous allez devoir vous emparer des différents protagonistes de l'histoire pour écrire un très beau roman. Vous aurez donc les mousquetaires, les scarabrigans et les cafardinaux. Alors, globalement, les mousquetaires, c'est les cartes bleues. Vous avez les cartes rouges, qui sont, si je ne me trompe pas, les cafardinaux, et en jaune, les scarabrigans. Vous avez également des personnages légendaires qui sont au nombre de 4 cartes, 8 personnages, puisqu'elles sont recto-verso. Et dans chaque partie, vous allez en sélectionner 4. Alors, concrètement, comment ça marche ? Vous mélangez les cartes, bien entendu. Hop, vous distribuez à chaque joueur un nombre de cartes indiqué dans les règles selon le nombre de joueurs. Je crois qu'à 3, par exemple, c'est 9 cartes. Hop, voilà, admettons que je me donne 9 cartes. Et il restera à la fin un nombre de cartes qui, encore une fois, dépend du nombre de joueurs. À 3 joueurs, ce sera 5, que vous allez venir placer dans une rivière de cartes au centre de la table. Voilà, à votre tour de jeu, vous avez 3 coups possibles. Vous avez tous pour un pour tous, et en garde. Tous pour un, c'est facile. Vous allez en fait jouer plusieurs cartes pour en prendre une seule. Par exemple, sur la table ici, il y a un 7. Pour m'emparer d'un 7, je peux jouer un 5 et 2 1, qui font un total de 7. Donc c'est une question d'égalité. Quand j'ai fait ça, je dis je joue 7 pour prendre le 7. J'ai fait un tous pour un. Je prends les cartes et je les mets dans ma défausse. Et je les mets dans l'ordre que je veux. Parce que, on le verra tout à l'heure, pour compter les points, ça a une importance, toutes les cartes n'ont pas la même valeur. Donc, voilà, je fais ça, et admettons que je mette la jaune en dessous. Je fais ma défausse. Ça, c'est le tous pour un. Un pour tous, et bien tout simplement, c'est l'inverse. Si je joue un pour tous, tiens, dans ma main, j'ai un 7, je joue donc une carte,
pour toutes, eh bien je vais pouvoir prendre un 4, un 2 et un 1, pour un total qui font 7. J'ai fait 1 pour tous. Encore une fois, je place les cartes dans ma défausse, dans l'ordre que je veux. Le dernier coup possible, c'est tout simplement en garde. En garde, vous jouez une carte de votre main, celle de votre choix, vous la mettez au centre de la table, donc à l'avenir un joueur pourra la prendre, et vous choisissez un des personnages disponibles que vous avez mis en jeu. Alors, vous avez deux types de personnages. Vous avez les bleus. Alors, les bleus, eh ben, ils vont vous accorder un bonus de cartes. Par exemple, Athos, il va vous donner un bonus de 2 cartes jaunes. C'est comme si dans votre défausse, à la fin, vous aviez 2 cartes de jaune en plus. Vous avez Aramis, 2 cartes rouges, Porthos, 2 cartes bleues, et D'Artagnan, une bleue, une rouge. C'est assez simple, on comprend bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chacun de ces personnages, à la fin de la manche, quand vous les avez en main, quand ils sont dans vos cartes, quoi, vous avez un point bonus. Et de l'autre côté, vous avez les personnages rouges, qui sont un petit peu plus compliqués, et qui vont vous accorder des pouvoirs différents. Par exemple, vous avez Dorichefort, si vous le prenez et vous le donnez à un autre joueur, ça lui fait moins 3 points. Pas sympa. Vous avez Fourmilady, qui va en fait vous permettre de scorer en fonction des cartes qui ont des ferrets, c'est des petits symboles qui sont dessinés sur les cartes, dans votre main. Donc voilà, ça apporte différentes façons de scorer. Avant que la manche se termine, si à un moment donné dans la partie, il n'y a plus de cartes dans la rivière de la table, c'est là que la façon dont vous avez rangé votre pioche prend de l'importance, parce que chaque joueur va devoir prendre la première carte de sa pioche, de sa défausse, pardon, et la remettre sur la table. Donc si vous vouliez préparer par exemple une collection, enfin une majorité de jaunes, bah, il faut que vous débrouillez pour qu'il n'y ait pas trop de jaunes sur le dessus de votre pioche, de façon à ne pas vous les faire piquer. Ça, c'est quand il n'y a plus de cartes au centre de la table dans la rivière. Maintenant, si un joueur joue sa dernière carte, par exemple, je joue mon 8 ici, et je prends un des personnages qui sont autour de la table. Je n'ai plus de cartes. Chaque autre joueur autour de la table joue un dernier coup, et la manche va se terminer. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous jouez la dernière carte de votre main, vous êtes protégé. On ne peut plus vous demander de mettre des cartes au centre de la table, et on ne peut plus vous piquer vos personnages. Parce que quand quelqu'un joue un 8, comme là j'ai dit que j'ai joué mon 8 pour prendre un personnage, je l'ai pris au centre de la table, mais je pourrais le piquer à un de mes adversaires également. Sauf, voilà, si j'ai joué ma dernière carte, je suis protégé. Fin de la manche, on a dit. Fin de la manche, on va tout simplement classer nos cartes par couleur. Donc, par exemple, hop, voilà, les cartes que j'ai saisies, moi je vais dire, j'ai 3 bleus, 3 jaunes et 2 rouges. Et j'ai ce personnage qui me donnait un bonus de 2 bleus. Donc au final, j'ai 5 bleus, 3 jaunes et 2 rouges. Est-ce que quelqu'un a plus de cartes bleues que moi? Oui, non. Est-ce que quelqu'un a plus de cartes jaunes? Est-ce que quelqu'un a plus de cartes rouges? Les cartes jaunes, si c'est vous qui avez la majorité, c'est 5 points. Les cartes bleues, si c'est vous qui avez la majorité, c'est 3 points. Les cartes rouges, si vous avez la majorité, c'est 3 points également. Vous ajoutez à cela les petits bonus de vos personnages. Imaginons qu'ici, j'ai la majorité de bleu avec 5 cartes. Eh ben, j'aurai donc 3 pour carte bleue, plus 1, j'aurai 4 points. Si à la fin de la manche, quelqu'un a atteint les 15 points, c'est la fin de la partie. Celui qui a le plus gros score l'emporte. Si personne n'a atteint les 15 points, on refait une autre manche jusqu'à ce que quelqu'un atteigne les 15 points. C'est tout. C'est donc un petit jeu de cartes assez simple à prendre en main. On vous propose de le découvrir maintenant avec une partie. On va faire une partie que à 2 joueurs, mais globalement, le fonctionnement est le même. On vous a donc expliqué les règles classiques pour jouer à partir de 3 joueurs. On va jouer à 2. Il y a une petite variante, mais vous allez voir, ça ne change pas grand-chose. Donc, le mécanisme reste le même sur les coups qu'on peut faire. Exactement, c'est juste la distribution en gros qui change. Donc, je vais nous distribuer 6 cartes à chacun et en mettre 4 dans la rivière. Voilà. Pour l'instant, on joue normalement, et ce qui va se passer, c'est que quand nous deux jouera la dernière carte de sa main, et donc n'aura plus de cartes, on se redistribuera 6 cartes à nouveau chacun, et on rajoutera 4 cartes au centre de la table, et on finit la manche normalement. Si à la fin de la manche, un de nous a 15 points, fin de la partie, sinon, nouvelle manche. Ouais. Allez, vas-y, commence. Je commence. Je peux pas laisser mes cartes. Eh ben, du coup, je vais faire un tous pour 1, donc je joue 2 cartes qui font 8 pour prendre la carte 8 ici. Bien, bien, bien. Et je commence ma défausse. Eh bien, je vais faire un... je vais faire un tous pour 1 également, en jouant 2 cartes et en prenant un 7.
Ok, et moi, du coup, je vais faire un 1 pour tous. Donc, je prends une carte pour en prendre plusieurs. Et là, je prends donc le 6 et le 2 qui font 8. C'est pas sympa, ça. Non. Et il n'y en a plus. Et on remet les cartes au centre de la table. Ouais, c'est pas sympa du tout. Bah, je refais un tous pour 1. Avec un 6 et un 1, je prends le 7. Et ben, c'est pas si mal. Et ben, je vais, du coup, moi, poser un 7 pour faire un en garde. Et donc, je vais prendre un personnage ici présent. Et je vais prendre... Je ne sais plus déjà ce que j'ai, mais je vais prendre, du coup, Aramis pour potentiellement avoir la majorité de rouge. Moi, je ne sais plus ce que j'ai, mais à tout moment, on a le droit de regarder sa défausse, mais on n'a pas le droit d'en changer l'ordre. Alors, je vais jeter un œil à ce que On va j'ai. peut-être dû regarder, alors. Et je vais faire un en garde. Et je vais prendre Aramis chez toi. Toc. C'est pas gentil du tout. Bzzz. Aramis. Alors, bah du coup, moi je peux pas faire grand chose, ma foi. Je vais poser ce 5 pour prendre un autre au centre de la table. Et donc, je vais prendre Porthos cette fois, pour potentiellement viser la majorité de bleu. Eh ben, je joue la dernière carte de ma main. Et je fais un... Alors, je fais un pour tous, mais c'est un 6 pour un 6. Ah, une petite règle qu'on n'a pas dit, c'est que là, j'ai un 6. Je ne peux pas de toute façon prendre un personnage, parce que s'il y a un coup que je peux faire au centre de la table, en l'occurrence un pour tous, puisque je joue une seule carte, je suis obligé de le réaliser. Donc, je joue un 6 pour un 6. Hop, je mets ceci dans ma défausse. Les cartes là, de la rivière, elles restent là. Et on se redistribue 6 cartes chacun. Ouais. Si tout va bien, il reste 4 cartes qui rejoignent le centre de la table. Ce qui fait du coup beaucoup plus de choix là au centre de la table. Et c'est à toi de jouer. Et ben, je vais faire un 1 pour tous. Je pose un 7 pour prendre le 1 et le 5 qui font 7. Ben, je vais faire un tous pour 1 en jouant un 3 et un 4 et en prenant un 7. Je vais donc faire un 8, un tous pour 1. T'as plein de petites cartes, Pour toi. prendre le 8 ici présent. Et je vais faire comment ma défausse? Je vais faire ça. Ça ne me plaît pas. Ben, je vais faire un en garde. Ah, attends, que je regarde un truc. Je vais faire un en garde et je vais prendre D'Artagnan. Bzzz. Et ben, moi je vais faire quoi? Je vais faire un tous pour 1. 3 et 4, ça fait 7. Tu m'étonnes que je galère à avoir T'as toutes les grosses cartes, les petites cartes. Et voilà. On arrive pas loin du dernier coup pour cette première manche. Ouais. Je vais faire un 1 pour tous, et avec un 3, je vais prendre un 3. Ouais. Donc là, je n'ai pas trop le choix. Il me reste une carte. Avec ce que j'ai, de toute façon, je ne peux faire ni un pour tous, ni tous pour un. Donc j'ai pas le choix, je fais un en garde. Et là, la question, elle est de qui je prends. Est-ce que je prends chez toi ou pas? Tu risques d'avoir de majorité. Je vais quand même tenter le Fourmi-Lady. Alors, les cartes qui me restent en main, elles servent à rien. Elles sont Tu joues pas le défaussées. dernier tour? Ah, je joue un dernier tour. Ah, t'as raison. Hop là. Heureusement que je suis là. Ah ouais. Bon, bah de toute façon, je suis obligé de poser un 8. Et puis, bah, je vais me servir chez toi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah, je vais te piquer Fourmi-Lady. Hein. Et donc voilà, ma dernière carte Et défaussé. est défaussée. On classe nos cartes par couleur afin de savoir qui a les majorités. Bon, les jaunes, ça devrait bien se passer. Ouh, t'en as beaucoup quand même. Alors, j'ai... Je crois que je n'ai rien. Non, bah si, t'as les bleus au moins. 1, 2, 3, j'ai 4 rouges. Et toi, avec les bonus, tu as... J'ai 6 rouges. Donc ça te Donc fait j'ai 3 3 points avec les rouges. Les bleus, du coup, tu gagnes aussi. Bah non. 16. Ah non, les bleus, c'est bon. J'en ai que 3. 3, puis j'ai le Porthos. Donc 3 points pour toi. Et pour les jaunes, tu as un... J'en ai 7. Non, tu as mal compté. Je suis sûre que tu as mal compté. Tu veux que j'en trouve 8?
Non, j'en ai 6. Donc j'en ai 7, donc je gagne Les 5 points. 5 points. Donc j'ai 5 plus 3, mais plus... Donc j'étais à 8, 9 avec D'Artagnan, 10 avec Aramis et Fourmilady. Alors Fourmilady, c'est un personnage spécial. Il faut avoir au moins 2 ferrets. Alors les ferrets, je vous les montre. C'est ce petit symbole, bon, hop, on va le mettre en gros, sur les cartes. Si j'ai au moins 2 fois ce symbole-là, j'ai 1 point par symbole. Alors j'ai quand même fait gaffe, j'en ai 2. Et je crois que j'en ai que 2. J'en ai que 2. Donc j'ai 2 points en plus. Donc Oui. j'étais à 8 plus 4, 12. Ah, je suis pas loin. Hein. Ouais. 12 à 3. Une affaire, fait mal, une ça fait affaire mal. rondement menée. Deuxième manche, je n'ai pas atteint les 15. La partie va être C'est- vite pliée. C'est stéréo non plus. Hop. Donc, tout simplement, Je on laisse mélange, mélanger. on redistribue, et même chose. Donc le Fourmilady, il est intéressant, mais il faut vraiment faire attention aux ces petits ferrets et vérifier qu'on a ces symboles. Oui, mais j'avais pas de 4 et pas de 5 dans mes mains, alors... Ouais, mais du coup, ça te fait quand même 2 points supplémentaires que j'aurais dû avoir parce que tu me l'as piqué. Bah, mais le bleu, je savais que j'avais pas la majorité. Bah ouais. J'en avais pas dans ma main. Alors, c'est parti. 6 cartes. 6 cartes pour toi. 6 cartes pour moi. Et 4 au centre de la table. Alors, par contre, je te laisse commencer. T'as moins de Moi, points. j'ai perdu. Donc. Ouais. Je crois que c'est un petit point qui n'est pas spécifié dans les règles. C'est vrai. Qui est-ce qui commence à la deuxième manche? Eh ben, je vais commencer. Tic-tac. Ouais, bah bah oui, mais tu sais, il faut que j'analyse tous les coups pendant 2 heures, moi, je suis obligé. Je suis bloqué. Faut que je débloque. Sinon, c'est moi qui choisis. Bon, allez, un 5 et un 1, je prends un 6. C'était donc un tous pour 1. Mhm. Ok. Et ben moi je pose cette carte pour faire un en garde et je vais récupérer Fourmilady. Eh bien, un 8 pour un 8. Et donc moi je ne peux rien faire avec ma carte à part un en garde et donc je vais te... Non, j'ai plus de cartes, je suis protégé. Ah zut, mon coup ne sert à rien. Du coup parce Bon alors. qu'il est protégé, je n'ai pas le choix, je suis obligée de poser ma carte et ce coup ne sert à rien. Il y a un truc que t'as bien fait, c'est me piquer Fourmilady. Parce qu'avec Fourmilady, j'avais gagné. C'était Bah oui, sûr. mais même là t'as déjà 2 points. Oui, mais il en faut 3. J'avais le troisième sûr avec Fourmilady. Ouais mais t'as quand même les personnages donc à mon avis ça va passer. 4, 5, 6, 7. Ah, je pense qu'on a tous les deux 7 jaunes. 6, 7, 8 jaunes. Ah, mais j'ai perdu, j'ai aucune majorité. Donc j'ai les jaunes, bah si peut-être, regarde, attends. Tu l'as, regarde ça. Ah, j'ai les rouges. T'as les rouges. Ah, j'ai 5 bleus. T'as combien de bleus? Ah non, attends, les rouges on les a à égalité. T'as combien de rouges? 1, 2, 3, 4, 5. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Donc moi j'ai les Ouais, 3 mais majorités. J'ai en les fait. bleus. Ah bah non, 1, si. 2, 3, 4, 5. Ah bah comment ça se passe en cas d'égalité? Ah, on a tous les deux les On points. a tous les deux les points. Donc, de toute façon, j'ai 6 points, j'ai 8 points en tout. 4, 5. Donc toi t'avais soi-disant pas de carte et finalement on a pourtant... Ah, mais j'ai t'as le les truc. points aussi. Donc j'ai 8 points en tout, donc ça me fait 20. 4, 5. Donc moi là du coup tu fais quand même beaucoup de points sur cette manche finalement. Moi j'ai toutes les majorités donc ça me fait 5 et 6, 11 points. Ouais. Et il me manque les ferrets. Et t'as combien de points la première manche? J'étais à 3 donc ça fait pas grand chose. 3. Et toutes les majorités. Donc là, t'es à 14. Donc pour l'instant, il y a 20 à 14. Faut que tu fasses 6 points avec tes ferrets. Et non, Sachant je ne que vais pas y arriver. Sachant que c'est moi qui les ai joués et que ça m'embête que tu me les piquais, ça m'étonnerait que tu l'aies. Donc, non, du coup, j'étais. Donc, on a dit. Donc, T'étais à 11 14 points, avant les 11 points ferrets. Plus 14. 14 plus 15, du coup. Ouais. 15 et 3, 18. Donc, ça 20, ne suffit 18. pas. C'était serré, mais ça ne suffit Bien pas. joué. Félicitations. Merci. Donc, voilà. Vous avez découvert donc une partie des 3 mousquetaires. On espère que ce jeu vous a plu. Et donc, vous pouvez le procurer au Festival Rennes en Jeu pour 10 €. Non, Amusez-vous. procurez-vous-le au Festival Rennes en Jeu parce que n'oubliez pas que ça finance le festival Ouais. et que rien que pour ça,
Il faut l'acheter. Et puis, c'est un exemplaire unique que vous aurez, avec la petite plaque sérigraphée et votre numéro de jeu. Ça vaut toujours le coup. Ouais. Amusez-vous bien. Et à se bientôt. retrouve au festival. Ah oui, non, ouais, t'as raison. On se retrouve au festival le samedi. On sera dans les allées à se promener avec notre caméra pour essayer de filmer les éditeurs, les jeux, les auteurs, etc. Moi, vous me retrouvez dimanche matin en tant que bénévole, dimanche après-midi en tant que touriste. Et toi, tu passes en tant que touriste? Sûrement. Ça marche. Rendez-vous ce week-end. Salut.